Bonjour et bienvenue à cet épisode bien spécial du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait notre premier review d'un single malt d'Écosse, le Craigellachie. 13 ans. Slàinte! Bonjour à la maison, bon matin les brunchers! Bon matin messieurs! J'espère que vous allez bien. Effectivement, aujourd'hui on fait un single malt, juste un. C'est un nouveau whisky, le Craigellachie 13. Quand je dis nouveau, c'est pas nouveau nécessairement à la SAQ. Pour nous, ça l'est. Pourquoi on fait celui-là? Pour deux raisons. Premièrement, Craigellachie n'a pas beaucoup de produits. Ils ont le 13 ans. Le 13 ans Bar Armagnac, un 17 ans et un 23 ans. Disponible à la SAQ, il y a le 13 de 17 régulièrement. Ils ont aussi beaucoup d'embouteilleurs indépendants qui récupèrent les vieux barils. Aussi, la deuxième raison, c'est que moi, j'ai vu beaucoup de hype sur différents canaux sur YouTube concernant ce whisky-là. Tu consultes d'autres chaînes. Je consulte d'autres chaînes dans la langue de Shakespeare. Et effectivement, cette bouteille-là n'a jamais été ouverte. On va le faire avec vous. Ouais, elle n'était même pas sur le bon bar. Puis on va y goûter. Puis on va vous faire notre recommandation. Donc, Craigellachie. Craigellachie, c'est dans le Speyside. Ça veut dire Rocky Hill, donc une montagne rocheuse. Le village s'appelle ça. Et c'était tout près d'où on était, Eric, en 2019. Oui, à quelques kilomètres. Tout près du Cooperage, où on a visité, où ils faisaient les barils, pas loin d'Aberlour, etc. Donc, c'est un Speyside. Mais, à ce qui paraît, c'est un Speyside un peu funky. Cette distillerie-là date quand même de 1891, a été faite, mais inaugurée par Peter Mackie, qui était une figure du whisky à l'époque. Donc, comme je le disais, ils ont du 13, du 17, du 23, c'est très limité, mais ils se disent que c'est notre style à nous. Et déjà au nez, en tout cas, tu viens juste de servir, Martin, c'est live, là. La bouteille vient d'être ouverte. J'ai une caractéristique quand même assez oomph pour un Speyside. Oui, mais j'aimerais juste revenir. Ils font, tu disais en bas dans un Bar Armagnac, un 13 ans. Oui, juste pour nos auditeurs, un Armagnac et un cognac, c'est quoi la grosse différence? Ben, on voudrait retrouver le monde du whisky dans le fond. Un cognac, c'est distillé deux fois. Un Armagnac, une seule fois. Donc, c'est des procédés qui existent un peu partout. Puis, dans le fond, on va appeler ça un vin forme brandy. Ouais, si vous voulez, donc, le baril sert principalement dans le deuxième 13 ans avec un baril de Bar Armagnac. On ne sait pas combien de temps nécessairement il se trouve là. D'habitude, quand on season, je vais prendre l'expression, c'est un 8 mois minimalement, mais effectivement, on peut avoir un peu plus long. Donc, Craigellachie 13 ans, c'est filtré à froid, ce n'est pas coloré. On parle d'un 46% d'ABV, donc des très belles spécifications. Qu'est-ce qu'on a au nez, messieurs, de votre côté? Je suis Monsieur champ gauche encore. Vas-y. Moi, j'ai un aspect ananas. Mangue très tropicaux. On est loin du fruitcake classique du Speyside ou Highland. On est plus acidulé, de mon côté, bien sûr. Moi, je vais avec toi. On est dans le Speyside. Puis je vais descendre un Speyside de Campbelltown. OK. Les épices? Ouais, mais un fruit qui est moins cherried, qui est plus pomme, qui est plus tart. Moi, j'ai l'ananas ou la mangue, dans le sens vraiment... Moi, c'est la mangue que j'ai. La mangue. Très beau produit, on parle de 13 ans, donc c'est plutôt rare des 13 ans. On voit des 12, on voit des 15, on voit des 18. Un 13 ans. Les produits Craigellachie, j'en ai vu beaucoup de Douglas Lane. Oui. Et ils vont chercher des produits de Craigellachie qui reprennent les barils puis ils font des Old Particular notamment, qu'on peut-être vu à la SAQ, ils ne sont pas disponibles encore, mais... Mais je pense aussi qu'ils, comme tu disais, ils servent beaucoup de leurs barils ou de leurs produits même dans certains amalgames d'autres distilleries. Et là, on parle de 80 $. C'est donc cher. Un 46% d'ABV, 13 ans, 46 $. Messieurs, en bouche, Slàinte. Slàinte à la maison. Oh! Oh! Ouais. Oh!
Je reviens avec mon Campbelltown. C'est très huileux. Moi, je trouve ça huileux. J'ai ton ananas, là. Ah oui, OK. Chocolat noir. Ah, tu vois chocolat noir? Moi, je vais surprendre, je suis encore champ gauche. Hein. Il y a un petit côté, je vais l'appeler barbecue, là, mais je sais pas comment le définir. Ça rejoint peut-être tes épices. Moi, c'est plus les épices. Ouais. À la fin, j'ai des fruits. J'ai un peu plus de fruits d'été. Moi, j'ai beaucoup de noix à la fin. Oui, des noix. Ouais. Je m'en allais là. Ouais. Je n'étais pas certain si c'est amande ou noix de Grenoble. C'est meaty. Ouais, c'est. Et j'irais plus pour la noix de Grenoble. Définitivement. Sèche. Le palais, c'est pas trop long. Ça reste pas très longtemps. Moi, je trouve que ça se dissipe même très rapidement. Je veux dire ça. Mais attendez. Inspirez. Prenez-en pas d'autre. Ce qui reste en bouche, c'est la noix. Ah ouais? Moi c'est noix sèche. Ta fameuse pomme, là, je la trouve en fini. L'acidulé ou... Tu sais, quand tu crèmes une pomme verte, là, l'espèce de petit côté sûr, je vais l'appeler comme ça pour rappeler aux gens, là, je trouve que c'est ça qui me reste en fini dans le fond de palais. Je suis agréablement surpris. Je ne sais pas pour vous autres. Ouais, c'est pas un spécial standard, c'est pas un Macallan 12, on n'est pas à Ardnamurka dans l'ouest. Dans un West Highlands, pas des West Highlands. Mais je trouve qu'il se démarque, comme la Ardnamurka. Ouais, c'est ça. Oui, vraiment impressionnant. L'ABV fait sa job. On n'est pas un 40, on n'est pas un 43. Le 46 le fait très bien. Ouais. Ça a du corps. C'est quelque chose. C'est un petit côté soufre. Je sais pas comment l'exprimer. C'est pas une chaleur comme le classique qui vous brûle, tu sais, qui vous envahit. C'est pour ça que c'est ton peaty smoky que tu dis, ou ton barbecue qui fait juste s'éteindre. C'est peut-être ça. Qui vient, il y a quelque chose en bouche qui me rappelle, je veux dire, l'effet d'un high là, mais c'est pas un high là. Sans la suite. Sans la suite, effectivement. Ouais. Le 17 ans, on a pensé de l'amener en AB pour le mettre avec un 13,27, mais il est 200 $ au Canada. Là, à un moment donné, avant d'aller là, puis on vous le dit, ça c'est 80, on va y goûter. Moi, on en reparlera, messieurs. Moi, je suis convaincu d'aller essayer le 17. Ça sera pas trop long. Le 23, je sais pas si je vais le trouver. Moi, je vais être pire que toi. Moi, je suis convaincu qu'elle ne durera pas longtemps. Donc, le Craigovackie 13 ans, un produit de Bacardi. En passant, ça appartient à Bacardi, cette distillerie-là. C'est pas un Speyside, je vais dire standard, puis vous voyez mes guillemettes. Mais c'est un très, très bon produit. Martin, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs? Moi, je vous dirais d'aller en chercher un. Pour moi, ça se démarque comme la Blue Hour. J'adore la Bouna, dans le sens que ça vous amène ailleurs. Ça va chercher d'autre côté, c'est mon petit côté champ gauche peut-être, que j'aime bien. Mais oui, comparé à un Macallan ou tous les autres qu'on a, ça vaut le détour pour moi, surtout pour 80 €. Absolument. Eric, de ton côté? Même chose, écoute, pour 80 $, c'est une belle découverte pour moi. C'est la première fois que j'y goûtais. Beau produit, ça a du goût. Vous connaissez mes goûts, je suis plus là, mais j'ai tendance à être un petit peu moins du côté de Speyside, mais je trouve que c'est vraiment un beau produit. Pour 80 $, ça vaut la peine. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce que vous dites, messieurs, dans l'historique du whisky, depuis plus de 30 ans qu'on boit du whisky, là. J'ai fait du Macallan 12, j'ai fait du Balvenie 12 de Bullwood, du Dalmore, du Aberlour, etc. C'est la première fois que je goûte à Craigovackie, et je suis flabbergasted. Je pense que les reviews que j'ai vues un peu partout étaient vraiment on the spot. C'est funky, c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes vraiment plus, je vais dire doux, puis le terme n'est pas exact, mais vous êtes plus mollo, etc. Faites attention, c'est assez punché, les épices sont là. Le soufre, je pense que ton soufre, il est juste, Martin. Il reste, ça va. Puis ça va. Un petit barbecue. On n'est pas dans le peated, on n'est pas dans le smoky. Donc, à la maison, c'est un 3 pouces en l'air. J'en ai juste 2, mais je pense que ça va faire 3 pouces en l'air. Allez vous chercher un Craigovackie 13.
Goûtez-y et laissez-nous vos commentaires, s'il vous plaît, si vous l'avez déjà goûté. Si vous avez goûté le 17 ou le 23, ça va nous faire super plaisir. N'oubliez pas de nous laisser, évidemment, d'autres commentaires si vous en avez. Si vous avez d'autres suggestions de review que vous voulez faire, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et d'ici là, on vous dit... Drama!